Depuis mi-mars, dans les vignes alsaciennes, tournent par endroits des tracteurs affectés à la plantation mécanique de pieds. Plusieurs systèmes existent sur le marché. Nous avons suivi 2 pépinières viticoles, l'une utilisant le guidage laser, l'autre le guidage GPS. Sur les hauteurs de Dallenheim, dans le Bas-Rhin, ce mardi 12 avril, 3 employés des pépinières viticoles Schaffner d'Ergersheim plantaient une parcelle de Riesling appartenant à Alexandre Arbogast. Alors le laser fonctionne de la manière suivante, donc on installe à l'extrémité de la parcelle une lampe et cette lampe en fait on la pose à 1,50 de la ligne qu'on veut planter et avec le laser à l'autre extrémité de la parcelle on va chercher la lampe et la lampe va briller et une fois que cela est fait, la machine en fait sur la machine il y a un lecteur et ce lecteur en fonction de la manière de rouler, ce lecteur va chercher le laser pour guider la ligne de manière droite. Et si le chauffeur décale légèrement à droite, la machine va corriger, va se décaler à gauche. Et s'il part vers la gauche, elle va se décaler vers la droite. Pour partir toujours du même point et respecter un écartement entre les pieds identique, une ficelle est installée sur le haut de la parcelle. En plus de l'alignement sur la longueur du rang, un alignement des plans sur la largeur de la parcelle est respecté. Sur ce chantier, 2h30 ont été nécessaires pour la plantation de 1400 plants et leurs tuteurs. Ce temps varie en fonction de la longueur et de l'inclinaison des parcelles. Le client, en fait, ce qu'il recherche, c'est une simplicité de travail parce que, par exemple, les personnes qui, pour la première fois, plantent à la machine, en général, ils ne reviennent jamais en arrière parce qu'ils voient que c'est un gain de temps énorme. Et que voilà, ça fonctionne très bien. Leur clientèle se répartit de Steinselz à Wettolsheim. En amont de leur chantier, cette pépinière demande à ses clients de piqueter à chaque extrémité la parcelle pour déterminer le nombre de rangs et l'écartement souhaité, mais également de préparer le sol au dernier moment. Il faut qu'ils passent la herse sautative, c'est ce qui est idéal. L'idéal est aussi de passer 1 ou 2 jours avant, de sorte à ce qu'ils ne fassent pas une semaine avant qu'il pleuve et qu'après le sol soit trempé. Et donc l'idéal c'est d'avoir un sol assez fin en évitant les grosses mottes de terre. La technologie laser implique des passages toujours dans le même sens pour des raisons de gain de temps vis-à-vis du déplacement de matériel d'un rang à l'autre. Les pépinières Schaffner utilisent cette machine depuis 16 ans. On va dire qu'on est en réflexion pour passer sur une machine GPS. Mais actuellement, on est très satisfait du guidage laser. Donc pour l'instant, on reste sur la laser. On va pas se mentir, ouais, c'est une histoire de coût. La machine est extrêmement chère. Du coup, c'est ça qui nous freine un peu. Alors là, on est en train de planter des pieds de pinot noir sur cette parcelle de vigne. C'est une parcelle qui a été arrachée il y a 2 ans. Et aujourd'hui, donc, on replante des pieds de pinot noir dans cette parcelle. C'est une parcelle de 40 arts de vigne, 40 arts en surface et on y plantera à peu près 2300 pieds de vigne. Ce viticulteur a fait appel aux pépinières Génie de Siegolsheim pour réaliser cette plantation par guidage GPS, une première pour lui, mais une deuxième campagne pour cette entreprise viticole qui travaille sur l'ensemble du vignoble. Donc là j'ai fait un tour de plantation, donc c'est pour mettre le premier plan. Et donc une fois qu'on est prêt, on démarre et on est parti. Et là vous avez le tracteur qui nous indique la ligne, là, qu'on est bien sur la ligne. Ça dépend le type de parcelle. Parfois, on peut avoir des parcelles avec une largeur supérieure au-dessus et inférieure en bas, donc qui peut faire un peu une sorte de cône. Après, on peut avoir des parcelles avec des angles dans la parcelle et donc suivant le type de parcelle, on va ajuster le nombre de points qu'on va réaliser à la parcelle. En début de chantier, le GPS est placé en limite de parcelle et ne bougera plus de son emplacement jusqu'à la fin. Puis 3 points géographiques situés aux extrémités sont recensés pour réaliser des calculs en ce qui concerne le nombre de rangs, leur alignement et le nombre de plans à placer par ligne. Le client nous avait demandé, il avait fait 2 points mais il n'avait pas calculé la largeur. Donc lui il voulait se rapprocher des 1m65 à 1m70. Et donc par rapport à l'ordinateur ce qu'il m'indique, là on a sélectionné 11 rangées, donc ça fait 1m66.
Et pour le nombre de plants, donc le nombre de plants, il est calculé sur la longueur et on a le pourcentage de pente qui a été pris en compte là, qui est de 27%, et sur les 1150 mm qui ont été marqués, avec le pourcentage, ça a été déduit à 1106 et ça nous indique 69 plants dans une rangée. Une fois les calculs réalisés par la machine, la discussion s'engage avec le viticulteur sur la position des rangs proposés. En fonction des travaux viticoles à réaliser dans l'année, il donne son accord final. La vigne pourra rester en place au-delà de 40 ans, il faut donc être sûr avant de commencer le chantier. Donc, on a plusieurs possibilités par rapport à la laser, c'est-à-dire que niveau facilité, c'est beaucoup plus simple. On a plusieurs paramètres à choisir, où c'est beaucoup moins compliqué que la laser. On a la possibilité de planter dans les deux sens, mais uniquement sur du plat de préférence. Et le seul inconvénient sur les deux sens, c'est avec la pose des tuteurs, c'est-à-dire que vous aurez une fois le tuteur d'un côté, une fois de l'autre. Et sur la GPS, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Tout est télécommandé de l'ordi de la cabine, je veux dire. On a un écran là, donc tout se fait à partir d'ici. Au niveau de la rapidité, on est beaucoup plus efficace aussi. Enfin, la précision est également avancée, avec pour chaque plan une position géographique prédéterminée. Si ces deux technologies ont fait leurs preuves, leurs coûts diffèrent encore, et certains obstacles cachés dans le sol ou une pente trop importante peuvent tout de même perturber leur utilisation. Néanmoins, elles ont permis de réduire des chantiers de plantation de plusieurs jours à quelques heures et d'épargner une main-d'œuvre de travaux physiques.